Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui a l'air tout simple comme ça, mais qui est en fait la clé de voûte de toute réussite dans les études. Les fameux verbes de consigne. Oui, ces petits mots qui peuvent transformer une connaissance parfaite en une note super décevante, juste parce qu'on a mal compris. Allez, c'est parti, on décode tout ça ensemble. On a tous connu ce moment, pas vrai? La feuille d'examen arrive, le sujet s'affiche, et là, une phrase, une seule, un peu compliquée, qui nous fixe. Et le cœur qui se met à battre un peu plus vite. C'est pas la peur de ne pas savoir, c'est la peur de mal interpréter, de passer complètement à côté de la plaque. C'est ça, la panique devant la consigne. Franchement, qui n'a jamais vécu ce blocage total? On lit la question, on la relit, encore et encore, les mots se mettent à danser, mais impossible de voir clairement ce qu'il faut faire. On sent qu'on a les connaissances quelque part dans notre tête, mais on ne sait juste pas par quel bout commencer. C'est une sensation super frustrante et très fréquente. Et voilà, on met le doigt dessus. Le vrai problème, la plupart du temps, ce n'est pas un manque de savoir, non, c'est une mauvaise lecture de ce qui est demandé. On se met à répondre à une question qui n'a tout simplement pas été posée. C'est le fameux hors-sujet, et sa cause numéro 1, c'est une consigne mal interprétée. Bon, alors comment on fait pour éviter de tomber dans ce piège? Eh bien, la solution, elle tient souvent en un seul mot, qui est généralement le tout premier de la phrase, le verbe. C'est lui, le chef d'orchestre. C'est lui qui donne le ton et qui dit exactement ce qu'on attend de nous. Pour le dire simplement, un verbe de consigne, c'est le moteur de la question. Il ne décrit pas une action physique, comme sauter ou chanter, mais bien une opération de l'esprit, une tâche intellectuelle bien précise, analyser, comparer, définir, expliquer. Chaque verbe est une mission différente pour notre cerveau. Et ça, c'est une idée qu'il faut vraiment garder en tête. Si on arrive à décoder correctement l'action demandée par le verbe, on a déjà fait la moitié du travail. Vraiment. La structure de la réponse, les infos à aller chercher, tout ça, ça découle de ce seul mot. Allez, entrons dans le vif du sujet. On peut classer ces verbes en grandes familles. La première, la plus basique, on va dire, c'est celle qui demande simplement de restituer une information. En gros, d'aller puiser dans sa mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette première boîte à outils? Citer, la pas de chichi, on reprend mot pour mot. Définir, il faut donner le sens exact, la version officielle, souvent appris par cœur. Décrire, c'est un peu comme peindre avec des mots, on donne toutes les caractéristiques. Et énumérer, c'est simple, on fait une liste, point par point, sans forcément développer. Ce sont vraiment les bases. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette catégorie de verbes, elle est là pour tester la mémorisation. C'est la capacité à ressortir une connaissance brute sans la transformer. C'est le socle, les fondations sur lesquelles on va pouvoir construire des choses plus complexes. Et justement, passons au niveau supérieur, la catégorie qui fait toute la différence. Ici, on ne demande plus seulement de se souvenir, mais de réfléchir, de construire un vrai raisonnement. Bienvenue dans le monde de l'analyse et de l'argumentation. Là, on voit tout de suite que ça se corse. Analyser, ça veut dire qu'il faut décomposer un sujet en plusieurs parties pour expliquer comment ça marche. Comparer, c'est mettre deux choses face à face pour trouver les points communs et les différences. Argumenter, c'est choisir un camp et le défendre avec des preuves solides. Et enfin, discuter, c'est un peu le mode débat. On explore une question sous différents angles, souvent en présentant le pour et le contre. C'est là que tout se joue en fait. La différence est énorme. Il ne s'agit plus de réciter une leçon, mais bien de produire une pensée personnelle, une pensée structurée. La mission, c'est de jongler avec ces connaissances, de les organiser, de les critiquer. L'effort intellectuel est d'un tout autre niveau. Prenons un exemple classique avec deux verbes qu'on confond tout le temps. Comparer et analyser. La nuance est fine, mais elle est essentielle. Comparer, c'est créer des ponts entre deux éléments. Alors que analyser, c'est plonger à l'intérieur d'un seul élément pour en comprendre les mécanismes. Si on passe à côté de cette différence, le hors-sujet est presque garanti. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on se sert de tout ça pour mieux s'en sortir et, soyons honnêtes, avoir de meilleures notes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici une petite méthode toute simple en 3 étapes à transformer en réflexe. Premièrement, on isole le verbe, on le surligne, on l'encadre, c'est notre cible. Deuxièmement, on se pose la question, ok, ça veut dire quoi exactement? Quelle mission mon cerveau doit-il accomplir? Et enfin, troisièmement, on construit le plan de la réponse en fonction de cette mission. Par exemple, si le verbe est comparé, le plan aura forcément 2 grandes parties, les ressemblances puis les différences. Logique. Et pourquoi c'est si important de faire ça? Parce que maîtriser ce décodage, ça permet d'éviter leur sujet, l'erreur qui coûte le plus cher. Ça fait aussi gagner un temps fou parce qu'on sait directement où l'on va. Ça nous force à mieux organiser nos idées. Et la conséquence de tout ça, eh bien, c'est tout simplement d'avoir de bien meilleures notes. Pour conclure, on voit bien que le verbe de consigne, ce n'est pas juste un détail de langage, c'est le gouvernail de notre pensée. Le maîtriser, c'est s'assurer qu'on va dans la bonne direction.
La vraie question n'est donc plus « qu'est-ce que je sais ?», mais plutôt « qu'est-ce que je dois faire avec ce que je sais ?» Et je vous laisse avec cette question. De tous les verbes qu'on a vus, lequel semble finalement être la clé qui ouvre le plus de portes ?